Que dire sur ces années 2000? Il y a tellement de choses à dire, tellement d'émotions vécues tous ensemble, pas facile. Les années 2000 pour notre club sont sans aucun doute les meilleures années sportivement parlant, avec ces deux montées en Ligue 1 que personne ne peut oublier dans l'histoire du MUC 72. Évidemment, c'est cette année inoubliable au sein de l'élite du football français. Notre club commençait déjà à se sentir, avec un recrutement axé sur des joueurs d'expérience mêlés à la jeunesse et la stabilité d'un groupe, qui commençait à asseoir ses premières bases qui lui permettront d'atteindre progressivement le haut de tableau. Alors qu'aux côtés du Stade Lavallois, les ambitions du club mayennais lui permettaient guère de viser une place dans le haut de tableau, malgré quelques coups bien sentis sur le marché des transferts, avec la venue d'éléments comme Lionel Rouxel ou encore Laurent Viot. Avec Thierry Goudet à la manette, une génération de joueurs exceptionnels emmenée par Laurent Bonnard, notre capitaine, nous fera rêver pour atteindre le Graal au terme d'une saison 2002-2003 de toute beauté. Découvrir la Ligue 1 au Mans, recevoir à Bollé toutes les plus grosses cylindrées du championnat de France de Ligue 1, même des années plus tard, avouons que ce que nous avons vécu était tout simplement extraordinaire. Cette saison-là, rien ne pouvait empêcher notre équipe d'aller au bout et surtout pas Laval, à la peine en championnat, qui n'aurait rien pu faire sur des confrontations directes face à nos deux protégés. Mais voilà le rêve éveillé se transformant en échec retentissant à l'issue de la première année en Ligue 1, la faute à un recrutement complètement raté. En 2004-2005, retour au derby, mais avec toujours une démesure entre les ambitions sportives des deux clubs. Le Mans s'appuyait sur sa génération dorée pour retrouver l'élite, alors que Laval faisait avec les moyens du bord. En fin de saison, Le Mans retrouvait à nouveau l'élite pour un CDI de 7 années. Seule confrontation en match officiel à l'occasion d'une aura lieu en 2007-2008, rencontre de Coupe de la Ligue, où Romaric, Cessignon, Camara et le buteur Gervinho eurent bien des difficultés à venir à bout d'un penalty d'une équipe tango emmenée par son capitaine Michael Buzaré. Et puis arriva l'inéluctable, la chute au début des années 2010. À tour tiré sur la ficelle, la corde céda, et c'est une équipe mancelle en perte de vitesse qui rencontra une équipe mayonnaise faisant jeu égal avec elle, mais qui finira également par tomber quelques années plus tard. Loupant la montée de peu avec notamment un match cauchemardesque à Vannes, c'en était de trop pour le Mans FC. La suite, nous la connaissons tous, et aujourd'hui les deux clubs s'ouvrent à nouveau à l'avenir, alors maintenant, place au derby.